travers ses partenaires et que voilà, je suis devant les bénéficiaires qui sont derrière moi. Merci beaucoup. Et les bénéficiaires qui sont derrière toi, je vois, il y a les tricycles. Donc, il n'y a pas ceux qui avaient besoin aussi de cannes ou de béquilles. Merci beaucoup. Ça, comme vous le voyez, ça c'est le deuxième lot. Le premier lot, il y avait ceux-là qui avaient bénéficié des cannes, béquilles, des chaises roulantes. Maintenant ici, c'est le deuxième lot où nous voyons des tricycles. Donc il y avait ceux-là qui étaient sélectionnés pour bénéficier des tricycles. Et voilà aujourd'hui, le partenaire a été fidèle. Les bénéficiaires viennent de recevoir leur tricycle. Et comme vous le voyez, ils sont tellement joyeux derrière moi. Je vois vraiment beaucoup d'entre eux, ils sont très joyeux et d'autres, bon, je ne sais pas si c'est leur forme, mais quand même, je vois qu'ils sont très joyeux de ça. Et à part cela, qu'est-ce que vous pouvez parler à notre évêque, celui qui fait des plaidoiries pour tout ceci? L'organisation East Eagle Foundation, EF en sigle, d'abord est remplie de joie vis-à-vis des démarches que mènent au travers les partenaires, l'évêque Ounda Gabriel. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a promis, il a réalisé. Nous disons grand merci, mais nous lançons aussi le message, un plaidoyer, parce que les PVH sont tellement nombreux, les personnes avec handicap déplacées de guerre sont tellement nombreux. Nous avons une base de données de plus de 2000 personnes avec handicap déplacées de guerre qui vivent dans des conditions difficiles. Alors, nous lançons un message de plaidoyer en faveur de ces gens qui sont en train de souffrir. D'abord, trouver les manger, c'est un problème. La mobilité, également, c'est devenu un grand problème. C'est pourquoi nous demandons encore une fois à notre évêque Gabriel Ounda de nous venir encore en aide et voir comment un autre échantillon peut être bénéficiaire, mais aussi penser à l'alimentation, parce que là, nous avons bénéficié, mais nous mourons de faim. Ça pourrait nous être tellement utile. Voici un peu la requête que nous pouvons lancer à notre évêque. Bien sûr que oui, nous écoutons qu'il y a une requête de nutrition, requête de mobilité, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi un entrepreneuriat? Vous ne pouvez pas leur apprendre comment chercher de l'argent à eux-mêmes, comme ils ont déjà des tricycles. Nous avons des projets parce que le souci est que la personne avec handicap puisse se prendre en charge et ne pas rester seulement derrière les gens, mais que lui-même soit capable de se démener, que lui-même soit capable de se défendre, que lui-même soit capable aussi d'ouvrir sa propre entreprise. S'il est capacité, s'il a des notions, il peut ouvrir son entreprise et parvenir aussi à embaucher même des personnes valides. Et donc, nous avons des projets, ils sont là, mais nous sollicitons toujours un appui afin qu'on puisse concrétiser tout ce que nous avons comme idée. Comme vous le voyez, avec ce que nous avons reçu, ça va nous permettre d'abord d'améliorer la mobilité. Là où on ne peut pas, là où on n'arrivait pas, mais au travers de ce que nous venons de recevoir comme dos, ça va nous permettre déjà d'arriver là où on ne pourrait pas arriver. Et donc, les projets sont tellement immenses, les besoins sont tellement immenses. Ce que nous demandons, c'est l'appui de notre partenaire que vous êtes, et au travers aussi l'initiative de Papa évêque Gabriel Ounda. Merci, je vous remercie à tout ce que vous venez de dire là. J'espère bien qu'à la prochaine occasion, peut-être l'autre équipe va aussi trouver les dons comme les autres viennent de les recevoir. Qu'est-ce que vous nous promettez? Quelle est votre promesse à travers ces vélos? Est-ce que ça sera gardé ou bien ça va... La garantie que l'organisation East Eagle Foundation donne à vous en tant que notre partenaire, c'est de veiller à la maintenance de ces équipements. La partie maintenance est réservée. Ça, c'est notre appui, ce que nous allons faire. Parce que, bien sûr, nous les avons aujourd'hui, mais il y a aussi il y aura l'amortissement qui va se faire. Alors, nous serons en charge de faire ça et faire aussi le suivi et voir en sorte que s'il y a des problèmes,
nous tâcherons toujours de passer auprès de vous au travers les points focaux, les chefs de projet, Papa Zaki, afin que vous puissiez être au courant de tout ce qui se passe vis-à-vis des bénéficiaires qui ont bénéficié de l'assistance, mais aussi de la gestion des enjeux que nous avons bénéficié. Ok, merci. Il n'y a pas encore autre chose à augmenter? Nous vous remercions. On a plus de choses à faire, mais ce que nous demandons, nous avons des projets. Nous avons des projets parce que les conditions dans lesquelles vivent les personnes en situation de handicap sont tellement horribles. C'est tellement horrible, surtout dans cette situation de guerre. L'Est, tout ce qui se passe, les catastrophes qui se passent, la personne avec handicap est toujours marginalisée. Parce que premièrement, il n'a pas la mobilité. Deuxièmement, il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Et ainsi, ses droits sont toujours violés. C'est pourquoi nous demandons toujours l'assistance, nous demandons toujours l'accompagnement, afin que nous puissions voir demain après demain, que nous soyons aussi en mesure de nous prendre en charge, que nous soyons aussi en mesure de porter aussi les autres. Parce qu'il n'y a que nous qui sommes devant vous. Mais il y a d'autres là qui n'ont pas même cette chance-là, n'ont pas la voix et n'ont pas la force d'arriver auprès de vous pour exprimer ce qu'ils sentent. Ils sont totalement marginalisés. Et donc, ce que nous lançons toujours, c'est un message de soutien aux partenaires, afin que nous puissions voir comment éliminer les quelques marginalisations qui sont parmi nous. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie.